La même décision. El Diario.es y voit un coup de volant politique du gouvernement espagnol. Observador, la création d'un outil institutionnel pour gérer la crise migratoire. Donc, d'un côté, un changement de discours et de rythme, de l'autre, un commandement unique présenté d'abord comme une réponse de coordination. La crise migratoire à Ceuta a conduit le gouvernement espagnol à créer ce Mando Único, sur fond de gestion des mineurs et de tensions avec le Maroc. La question, Léa, c'est jusqu'où la couverture de cette décision diverge entre les médias espagnols, portugais et arabes, notamment sur les mineurs, les retours et la frontière marocaine. Et le calendrier politique va bientôt déplacer le regard porté sur la décision. Avec une controverse espagnole qui va encore élargir le récit. Mais cet élargissement fera surgir une limite moins évidente. Jusqu'où peut-on pousser la comparaison sans lui faire dire plus qu'elle ne montre? Commençons par ce qui change concrètement le récit. Le gouvernement espagnol crée un commandement unique pour gérer la crise migratoire à Ceuta. Le fait est le même pour toutes les rédactions, c'est sa signification qui varie. Et eldiario.es ne présente pas cette séquence comme une simple réorganisation. Le quotidien insiste sur un coup de volant dans le discours gouvernemental et sur une réponse enfin accélérée. Oui, dans ce cadrage, la décision marque une bascule politique. Le gouvernement modifie son discours, change de rythme et remet sa réaction à la crise au centre du récit. Le mot important, ici, c'est bascule. La mesure administrative compte, mais eldiario.es hiérarchise surtout le revirement qu'elle révèle. Observador part du même événement, mais son point d'entrée est beaucoup plus institutionnel. Le gouvernement espagnol décide de créer un commandement unique afin de gérer la crise migratoire. Autrement dit, le média portugais place l'architecture de la réponse au premier plan. L'enjeu devient la concentration de la gestion autour d'un dispositif commun, davantage que le changement de ton du gouvernement. C'est l'écart décisif. Eldiario.es raconte un exécutif qui infléchit son discours et accélère. Observador met en avant l'instrument choisi pour coordonner la gestion de la crise. Ouais, Léa, est-ce vraiment une divergence? Les deux récits peuvent être vrais en même temps. L'un décrit le virage, l'autre le mécanisme. Justement, on ne cherche pas deux versions incompatibles du fait. La divergence tient à ce que chaque rédaction choisit de rendre déterminant. La portée politique de la décision chez eldiario.es, sa fonction institutionnelle chez Observador. Et ce choix change déjà la compréhension de la crise. Avec le quotidien espagnol, on regarde la réaction du pouvoir et son rythme. Avec le média portugais, on regarde la forme prise par la gestion. Le Mando Único reconfigure donc le récit avant même que les désaccords sur les mineurs, les retours et la frontière apparaissent. La décision ne clôt pas la crise, elle ouvre plusieurs manières de la raconter. Et ces récits se séparent justement sur ce qui vient avant la décision. Le média argentin rattache le débat au retour de vacances de Pedro Sánchez. Le calendrier du chef du gouvernement devient une clé de lecture. Alors que le quotidien espagnol remonte plus loin. Il rappelle que le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, réclame cette évolution depuis le 1er août dernier. Donc le même Mando Único arrive soit au rythme de Pedro Sánchez chez Infobae, soit après une demande locale déjà ancienne chez eldiario.es. Ce n'est plus seulement quoi, c'est pourquoi maintenant. Exactement. Et eldiario.es charge encore ce moment politiquement. La rédaction décrit un coup de volant dans le discours du gouvernement et une réponse enfin accélérée, au moment où s'ouvre le cours politique. Moi et Léa, rapprocher ces deux calendriers ne dit pas encore lequel explique réellement la décision. Non, et l'enquête ne tranche pas cette causalité. L'écart utile est éditorial. Infobae place Pedro Sánchez au centre du tempo. Eldiario.es met en avant l'attente de Ceuta et le changement de rythme gouvernemental. Et ce tempo change déjà la lecture. Selon qu'elle est présentée comme tardive ou accélérée, la même décision ne raconte pas la même réaction du gouvernement. Et ce sont précisément ces retours qui butent sur le réel. Le média portugais Observador insiste sur la difficulté à concrétiser les retours vers le Maroc. Le commandement peut être unifié, l'exécution ne l'est pas automatiquement. Donc le même média déplace lui-même la focale. Il décrit d'abord la création d'un commandement unique pour coordonner la crise migratoire, puis montre que cette coordination ne résout pas le verrou marocain. Exactement. Et pour les mineurs concernés, la question devient très concrète. Qui coordonne, à quel rythme et avec quelles possibilités réelles de retour? L'enquête ne confond pas ces trois niveaux.
Infobae centre le calendrier sur le retour de vacances de Pedro Sánchez. Observador, lui, centre l'obstacle sur la difficulté des retours vers le Maroc. D'un côté, le tempo politique, de l'autre, la capacité d'exécution. Et je nuancerai, Jean, ce ne sont pas deux explications concurrentes. Ce sont deux cadrages qui ne répondent pas à la même question. L'un sur le moment de la décision, l'autre sur ce qu'elle permet réellement. Et cette différence va encore se déplacer quand la controverse espagnole s'élargira. On y vient. Pour l'instant, trois tensions restent liées. Coordonner l'administration, assumer un calendrier politique et rendre possible les retours vers le Maroc. Le Mando Único organise la réponse. La couverture médiatique révèle surtout ce que chaque rédaction choisit d'en faire l'enjeu principal. Et l'enjeu principal déborde vite l'organisation administrative. Eldiario.es fait entrer Alberto Núñez Feijóo dans la séquence. Le président du Partido Popular avait suggéré pendant le week-end l'application d'une mesure exceptionnelle. Ce choix élargit le cadre. Chez Eldiario.es, la réponse à Ceuta devient aussi un terrain d'opposition politique. Le gouvernement n'est plus seulement confronté à la crise, il doit répondre à une proposition venue du principal parti adverse. Mais ailleurs, le débat se resserre sur des responsables précis. Libertad Digital met en avant Margarita Robles, présentée comme ministre espagnole de la Défense, et son audition du jour. La question devient alors, qui doit rendre des comptes ? Et les cibles diffèrent. Libertad Digital focalise l'attention sur Robles et son audition. ABC vise Fernando Grande Marlaska, décrit par le quotidien comme celui qui a donné le plus de données contradictoires. Je suis pas sûr, Léa, qu'on puisse mettre sur le même plan une initiative de Feijóo, une audition de Robles et les contradictions reprochées à Marlaska. Pas sur le même plan factuel, non. Mais leur juxtaposition montre précisément l'écart éditorial. Eldiario.es privilégie l'affrontement politique, Libertad Digital la comparution d'une ministre, ABC la fiabilité de la parole gouvernementale. Le Mando Único devient ainsi le point de départ de trois récits de responsabilité. Alors ouvrons le carnet de marge. Pourquoi avoir retenu le Mando Único comme axe principal plutôt que les responsables politiques qui se succèdent dans les articles ? Parce que le dispositif permet de mesurer un premier écart très concret. Observador insiste sur la coordination administrative de la crise, tandis qu'Eldiario.es présente la décision comme une accélération tardive de la réponse gouvernementale. Et le calendrier change la lecture. Infobae mentionne le retour de vacances de Pedro Sánchez. Eldiario.es relie ce changement de rythme à l'ouverture du cours politique. Exactement. On a donc séparé deux questions. Ce que le commandement unique organise et pourquoi son arrivée à ce moment précis devient un enjeu éditorial. Sinon, coordination et retard politique finissent artificiellement confondus. Reste le Maroc. Observador met en avant la difficulté à concrétiser les retours. Mais ça ne suffit pas, à lui seul, pour reconstruire toute la relation diplomatique entre Rabat et Madrid. C'est notre limite assumée. Parmi les sources vérifiées ici, on peut analyser les obstacles au retour. On ne peut pas transformer ces extraits en explication globale des tensions avec le Maroc. Même prudence pour les mineurs. Prise en charge, procédure administrative et exécution des retours ne décrivent pas le même problème. Voilà notre choix de méthode. Distinguer ces niveaux avant de comparer les cadrages. Sur 8 médias et 19 articles, l'écart se mesure dans ce que chaque rédaction place au centre, sans prétendre que cet échantillon résume toute la couverture. Et ce tri révèle déjà la fabrique du récit. Observador place au premier plan l'objet administratif, un commandement unique pour gérer la crise migratoire. Eldiario.es ouvre plutôt sur un coup de volant du gouvernement dans son discours. Même décision, deux portes d'entrée. Le média portugais privilégie la coordination institutionnelle. Le média espagnol lit la mesure comme l'indice d'une accélération politique. Les extraits ne se contredisent pas sur le fait. Ils ne lui donnent pas la même fonction dans le récit. Le calendrier change encore la focale. Infobae rattache la séquence au retour de vacances de Pedro Sánchez, tandis qu'Eldiario.es rappelle que Juan Jesús Vivas réclamait cette évolution depuis le 1er août. D'un côté, le moment est personnalisé autour du chef du gouvernement. De l'autre, il est replacé dans une demande venue de Ceuta. Le commandement devient alors un indicateur de délai et de pression politique, plus seulement un dispositif de gestion.
Mais la coordination ne suffit pas à raconter l'exécution. Observador insiste aussi sur la difficulté à concrétiser les retours vers le Maroc. Là, le prisme portugais retenu déplace l'attention vers la limite opérationnelle de la décision. Exactement. Et parmi les extraits vérifiés ici, les modalités concernant les mineurs ne sont pas assez détaillées pour ajouter procédure ou chiffres. Cette limite compte. Elle oblige à séparer ce que le commandement organise de ce que les sources permettent réellement d'établir sur les retours. La responsabilité, elle aussi, est distribuée différemment. Libertad Digital place l'audition de Margarita Robles dans le champ. ABC concentre son cadrage sur les données contradictoires attribuées à Fernando Grande Marlaska. Voilà ce que montrent les 8 médias et 19 articles étudiés. L'information se fabrique aussi par hiérarchie. Coordination, virage politique, calendrier, difficulté des retours ou responsabilité ministérielle, chaque rédaction choisit son centre de gravité, et la divergence naît de cet ordre donné aux mêmes éléments. Alors, dans quelle mesure la création d'un mando unique à Ceuta est-elle racontée différemment par les médias espagnols, portugais et arabes, notamment sur la gestion des mineurs et les tensions avec le Maroc? L'écart est dans la hiérarchie. Certaines rédactions privilégient la coordination et le calendrier, d'autres les difficultés des retours ou le virage politique. Libertad Digital cadre la responsabilité autour de Margarita Robles. ABC autour des contradictions attribuées à Fernando Grande Marlaska. On a mis ces cadrages face à face. Mêmes éléments, centres de gravité différents. À vous de juger. Retrouvez l'enquête complète, ses sources et les fiches médias sur glucose.press. Abonnez-vous et rendez-vous pour une nouvelle enquête en vidéo le mercredi à 18h, le vendredi à 16h30 et le dimanche à midi.